Tout le monde me disait ah, tu vas accueillir comme ça des gens chez toi. Et moi, je me disais toujours, de toute façon, je ne les connais pas, je ne peux pas imaginer comment ça va se passer, donc n'imaginons pas, on verra bien. Je ne connais pas la culture irakienne, je sais qu'ils sont arabes, chrétiens, c'est important, je crois que ça change beaucoup, beaucoup de choses quand même. Enfin, on l'a constaté, nous, on a un peu plongé, je ne sais pas pourquoi. Bon, chez nous, ils partagent, on avait une cuisine commune, salon commun, ils avaient 2 chambres d'enfants là-haut et une salle de bain. Voilà, donc ils avaient un couloir un peu pour eux, mais c'est tout, aucune intimité. Et il n'y a rien pendant les 6 semaines qu'on a passées ici qui aurait pu, moi, en tant que femme chez moi, me gêner, comme si on recevait nos enfants. J'aimerais bien emmener Marissa et peut-être Racha, la maman, à la piscine. Bon, ils veulent nous faire plaisir, donc de fil en aiguille, elle me fait dire bah écoute, est-ce que je peux aller à la piscine en short et en t-shirt sans mettre de maillot de bain? Je dis bah oui, si t'as pas envie de te baigner, tu sais pas nager. On apprend que pour lui, c'est impossible que sa femme se déshabille dans une piscine. Une expérience très riche, c'est que moi j'ai maman qui a 90 ans qui vient déjeuner tous les dimanches ici. Ils nous ont dit tout de suite, on fait le repas. Ils nous ont fait un super repas. Ils ont passé, je sais pas, 4 heures dans la cuisine. Maman est arrivée, lui, il est allé l'accueillir dans la voiture, il lui a donné le bras. Après, il lui caressait la main, il le servait, il était hyper prévenant. On ne le connaissait pas du tout comme ça, quoi. Et vraiment, et chaque fois qu'il va, tous les dimanches, il nous disait ta maman vient manger. La famille, les anciens, on s'est rendu compte ça, c'est vraiment dans la culture, très fort, je pense. Et ils vivent, c'est vraiment des grandes tribus familiales. Ils sont hyper courageux, hyper courageux. Je me dis, et puis aussi nous, on est encombrés de choses. Ils sont arrivés, ils avaient là-bas une belle maison, ils vivaient en famille élargie avec le beau-père, les frères, etc. Dans une belle maison, ils avaient un boulot, une voiture, 2 beaux enfants, ils ont tout largué, tout ça pour leurs enfants. Mais quel courage d'arriver dans une culture qui est quand même assez différente, un pays dont ils connaissent rien. Moi, j'admire beaucoup leur courage.